contre, je pense, messieurs, dames, qu'on va se mettre d'accord sur un truc. Tant que à Fribourg, là, le matin, il fait 0 degré. Je veux bien l'air frais, etc. Je suis allé voir dehors. Tu les sens, les 0 degrés. Quand il fait 0 degré, mais qu'à 20h, il en fait 10, tant qu'à faire, alors courir à 20h, tu sais, je sais pas, tu prends 10 degrés quand même. C'est un minimum plus agréable. On en dit quoi de la dégaine de corporate, les frères? T'es mal à paire. T'es mal polo. Dans le... J'ai tellement la dégaine de l'adulte, un petit peu en surpoids. Bon, on le voit pas forcément trop là, mais un petit peu en surpoids, qui part travailler, le mec qui prend pas soin de sa forme. Non, en vrai, de derrière, ça va, on pourrait croire que je suis un peu stock. Hein. Je laisse tomber le projet. Mon objectif sur la prochaine période, sur les prochaines quelques semaines à venir, c'est vraiment de bombarder les clips sur YouTube, de bombarder les shorts. En termes de vidéos, de quand même être assez efficace et faire des vidéos relativement courtes. Faire du 8 à 10 à 12 à maximum 15 minutes pour que moi-même j'aie pas forcément trop de choses à tout le temps retaper et que j'aie quand même une sorte de rythme et de sorte d'efficacité de pouvoir poster chaque quelques jours. Obligé aussi devant le premier clip que j'ai posté ici sur TikTok, que j'ai posté aussi ici sur YouTube Shorts, et je crois que en plus de ça, dès le début, il a un petit peu commencé vite fait à faire des vues, 280 vues, franchement c'est pas mal pour 35 minutes je crois, ou 48 minutes de publication. Avec ceci les gars, je suis en train de saliver devant le plat que je n'ai pas encore attaqué. Bien évidemment que je devais me faire une recette de Doberman classique, potentiellement ma recette préférée du moment, des pâtes au cœur de poulet avec un petit peu de crème 7%. On va faire un petit bilan. Actuellement, le premier jour et la première heure où je poste mes clips sur YouTube, j'en suis à 23 891 personnes. On verra ce que ce sera dans un mois, on verra ce que ce sera dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an. Et je vais essayer de poster tous les jours des clips sur YouTube et de les programmer pour les poster tous les jours. Bon, il faut quand même qu'on aille courir quoi, tant qu'il fait encore un minimum chaud. Là il fait 7 ou 8 degrés. La montre est lancée messieurs dames. Et on est parti. Le but c'est de vraiment faire un run chill, endurance fondamentale ou je sais pas comment ils appellent ça. Donc j'arrive tranquillement encore à respirer. Le pont de la Poya aller-retour, carrément jusqu'au stade, même si le stade il est ouvert. Encore faire un petit tour de terrain dessus. Et vraiment sans stress. Un truc autour des 5,40, 5,45. Je sais même pas combien ça me fait de distance l'aller-retour. Mais chill, sans pression. Par contre, vous voyez les pâtes que je me suis fait? Pâtes cœur de poulet crème. Erreur. C'était à 1h30. Mais erreur. Le petit piment de Cayenne là. Erreur les gars. Comment j'ai envie de chier. How are you baby, c'est ton boy Med, mardi matin, jeudi 1er janvier, 15h45. On a reçu un paquet, j'ai montré mon adresse nulle part, c'est magnifique. Je pense déjà savoir ce que c'est, découvrons-le ensemble. J'ai reçu un maillot littéralement à 4 pounds, ok. C'est un maillot à 5 francs, maillot d'entraînement, un petit peu déjà dans un état usé, mais c'est pas grave pour 5 balles, sincèrement, ça fait l'affaire. Du FC Saint-Gall, mais surtout, la star du show les gars, obligatoire pour représenter mon club, le club de ma ville. Je ne sais pas qui est PS, mais ça on s'en fout. Le premier maillot de ma vie, du FC Bienne. Je l'ai payé genre 24 pounds je crois, il a un petit peu aussi des traces d'usure. Mais ça sincèrement je pense que ça s'enlève avec, je sais pas de quoi ça s'enlève. Essayons-le directement messieurs dames, hein. Regardons ce que ça donne. C'est le moment aussi pour vous faire un bilan de mon corps. Là comme ça j'ai l'impression que ça passe. Faut que j'aille voir au miroir. Les gars, le fit il est incroyable. Ça, au pire des cas, ce que je fais, c'est que je le mets ici, un coup comme ça, je le mets ici derrière, un coup comme ça dans le pantalon. Et vas-y, genre, juste je sors comme ça va très bien en soi. Pas avec le short bleu, hein, bien évidemment. C'est à l'instant que je viens de me rendre compte que je travaille pas à 15h mais à 13h. Il est midi pile. Mon mood est bousillé, pas grave. Mais regardez quand même à quel point ce maillot Saint-Gall me fit à la perfection. Selon moi, c'est un taille M. Un petit peu légèrement gelard ici sur les côtés. Bon les amis, sans trop de transition, nous voici derrière moi à l'aéroport de Genève après avoir fait le trajet depuis Fribourg. Quel bordel les gars, mais quel bordel dans lequel je me mets au quotidien. Pourquoi est-ce que je vous filme actuellement à l'iPhone sous grand angle? Parce que j'ai oublié mes micro SD à Fribourg. J'ai oublié mes micro SD à la maison. Je vais devoir acheter une micro SD. Ça va encore me coûter. Et en Pologne, je vais plus dépenser que ce que je vais. Il est 2h15 du matin, messieurs dames. Moi, je vais dormir un petit coup. On a le vol à 6h10, direction Munich. Et après ça, on est parti pour 3 jours en Pologne. Et au plus vite, avec une micro SD dans ma DJI pour arrêter de filmer à l'iPhone. Avec le temps, en filmant avec la DJI, j'ai commencé à détester le fait de filmer à l'iPhone. C'est une miniature, les gars. C'est une miniature. Là, on est sur une récupération de bagages ghetto. Quel plaisir d'être à la maison. Forcément, première chose qu'on doit faire, les gars, petit hot dog. Bien évidemment. Là, je suis à la maison.
excellent. Les gars, mon auberge, elle est effrayante. C'est quoi, il y a des farfelus farfadets qui vont commencer à jouer là quand je vais entrer ou quoi. Je regarde pas de l'extérieur quand je réserve des trucs. Après, ne jamais juger un livre par sa couverture. C'est comme avec les femmes, certaines t'as l'impression elles sont peut-être un peu moins dans ton style, dans ton goût, alors qu'en vrai c'est des pépites. Les gars, j'ai jamais vu ça de ma vie. Une chambre qui pue autant, le mélange de clopes, de transpi, de moisissures, de bière froide. J'ai jamais eu envie de vomir dans une pièce jusqu'à présent, jusqu'à être rentré dans cette pièce là. Et genre j'y ai fait 25 minutes peut-être. Et les 25 minutes j'avais envie de vomir les gars, il n'y a aucune blague dans ce que je vous dis. Il n'y a pas de prise. Déjà il n'y a pas de prise, je sais pas où je vais charger mon tel, je ne vais pas le charger là. Moi je vous le dis, il y a un monde où là déjà cette nuit je ne dors pas ici, mais c'est exclu que je fasse 2 nuits ici. Rien que dans cette odeur les gars, certes j'ai payé 20 balles les 2 nuits, mais je ne pensais pas que ce soit autant dégueulasse. J'ai jamais vécu une expérience auberge de jeunesse qui me répugne autant. C'est mort que je fasse de nuit là-dedans les gars. Je me répète, comme ça c'est clair, c'est mort que je fasse de nuit là-dedans. La Libération les gars, la carte SIM à 11 francs suisses, elle régale, elle fait plaisir. On est dans un centre commercial, ici à Gdańsk. Il y a 4 étages, le truc est énorme. J'ai déjà repéré des dingueries. Regardez juste s'il vous plaît. Tu rentres dans un magasin qui s'appelle Sports Direct. T'arrives et les gars, la découverte, enfin pas la découverte de l'année, mais on s'est compris. En premier abord, la ville de Gdańsk fait selon moi partie de ces villes à influence encore germanique, on va dire, plutôt que soviétique, si on peut le dire comme ça. C'était anciennement une ville allemande, hein, Gdańsk, sous le nom de Danzig, et qui a été, je crois, récupérée par les Polonais après la Seconde Guerre mondiale ou pendant la Seconde Guerre mondiale, même dans des infrastructures qui ont été un petit peu modernisées, comme vous pouvez le voir ici avec le centre commercial duquel je viens justement de sortir. La DA à Gdańsk, elle est très inspirée quand même de ce qu'on pourrait s'imaginer d'une Allemagne, par exemple. Mais dans un cas où vous iriez, par exemple, à Varsovie, mais en dehors du centre-ville, ou à Białystok, de là où viennent mes grands-parents, enfin, ma mère et ma grand-mère, etc., bah là-bas c'est déjà bien différent, puisque là-bas, tu ressens vraiment ce côté, j'ai pas envie de dire russe, mais vraiment ce côté russe. Entrée dans le centre-ville historique de Gdańsk avec une magnifique petite ruelle. De nouveau dans le même style. Je vous dis les gars, tout est un peu dans ce style-là de, je sais pas si on peut appeler ça vraiment gothique, mais un peu. Vous voyez vous-même de quoi je veux parler. On est là, on parle et tout, mais les gars, il faut bien que j'aille manger, non? Et vous savez déjà ce que ça veut dire ça quand je dois aller manger? Bar turystyczny. Vous-même, vous savez, quand je suis pas chez ma grand-mère, une des deux, obligé de passer dans un bar mleczny. Bien évidemment. J'en ai déjà beaucoup parlé sur mes réseaux sociaux, mais les bars mleczne, c'est des cantines avec de la nourriture polonaise, pas très chère et pas très touristique. En gros, là-bas, ils ont un stock. Nous, on se sert de ce qu'on a envie de prendre. On demande à la dame de nous servir ce qui reste encore. Pour pas très cher, on prend des trucs typiques polonais. Et après on se régale. Tous les prix sont à peu près divisés par 4,5 hein, comme c'est la devise polonaise, les złoty. Je vais me prendre une soupe parce qu'il fait quand même assez froid, avec un repas classique et un petit jus pour l'instant. Après si on a encore faim, on se prendra nos trucs, mais pour l'instant ça va être ça. Dzień dobry. Zupę jeszcze by wam zostało. No to super, poproszę. Ce qu'on a devant nous, messieurs, dames, je tiens juste à vous dire que c'est magnifique. On a de la soupe de champignons avec de la salade de choux en quelque sorte chaude, avec de la purée de patates, un petit peu de sauce de chasse, un peu on peut appeler ça comme ça, et des zrazy. Un peu de nourriture chaude polonaise n'a jamais fait de mal à personne, au contraire. Messieurs, dames, commençons par la soupe. Bon appétit, comme on dit chez nous, smacznego. Banger. Il te faut 1 seconde et demie, banger. On va voir la salade chaude. C'est délicieux, tout simplement. Un peu acide, légèrement amerdâtre. Et avec ceci, un peu de zraz de l'intérieur, ça ressemble à ça. Ça va être un bordel, mais on va mettre le tout sur la même fourchette, la fourchette de porc. C'est ça. Pour le tout, messieurs, dames, j'ai payé 58 zł, ça me fait à peu près 12 francs suisses, peut-être, pour entrée, plat, salade, avec une boisson, bien évidemment. Un kompotik, une petite compote. Magnifique. Le temps définit assez bien quand même cette soirée, ce début de soirée, puisqu'en réalité je me suis rendu compte qu'aujourd'hui j'ai pas envie d'être solo en voyage. J'ai pas envie de voyager seul aujourd'hui. C'est la deuxième fois que ça m'arrive en voyage solo. Là c'est que je sens de la solitude un peu, genre je me sens voyager solo et j'ai... Czy co? Tak, patrz. Nagrywasz jakiegoś coś na YouTube? Nagrywam, no. Cześć. Instagram. Weź, spierdalaj.
zajebiste, on jest zajebisty ten klimat. No, kup sobie, kup na wakacje. Ja? Michał, tylko gadam po francusku na YouTubie. Spoko. Pendant que je vous disais, hein, pendant que je vous disais, hein, aujourd'hui c'est ce genre de jour où j'ai pas envie d'être solo en voyage. Il y a des jours comme ça les gars. Aujourd'hui j'ai pas envie d'être solo en voyage. Aujourd'hui je vois pas forcément pourquoi je suis là à Gdańsk. Je sais que demain j'ai un match, je sais que demain j'ai un événement. Je pense j'aurais limite préféré rester chez moi et je sais pas, je me sens bizarre. Même si je suis chez moi, je suis dans mon pays, je suis très content d'être là. J'ai pas forcément le besoin d'être ici. Genre là il est 19h30. Je vais aller me trouver un pub pour 21h parce qu'il y a la Ligue des Champions. Mais je suis solo et j'ai même pas vraiment envie de rencontrer des gens. Je sais pas. Tout ça pour vous dire que il y aura des jours quand vous allez faire des voyages solo où vous allez vous sentir comme ça aussi. Il y aura des jours où vous allez vous sentir seul. Et des jours où vous allez vous éclater. Vous allez aller dans des auberges, vous allez kiffer le moment. Je pense que c'est le fait que mon auberge elle soit vraiment horrible. Littéralement on peut se le dire qu'elle soit horrible et que je n'ai absolument aucune chance de rencontrer qui que ce soit là-bas non plus et de m'amuser là-bas et de kiffer là-bas non plus. Je pense que ça joue aussi dans le fait que l'humeur n'est pas forcément la meilleure. Ouais, j'ai pas de projet forcément pour ce soir, j'ai pas de gens que je vais rencontrer, que je veux rencontrer. Et là je suis solo et j'ai pas envie d'être solo forcément et j'ai pas trop envie d'être là. Il y a un monde où je vais juste aller dormir tôt et je me réveille tôt. Demain matin je vais courir, je me prépare, je vais à Varsovie. Voilà, le mood est amélioré dans cet endroit. J'ai une photo ici avec un passif pas très glorieux. Je suis quand même déjà venu ici avec une fille que je voyais pour la deuxième fois de ma vie. Hein. Deuxième fois de ma vie je la voyais, c'était BAM, Gdańsk, Pologne, 3 jours. C'est bon les gars, on s'est trouvé un pub. Un écran juste ici, un écran juste là. Normalement il devrait y avoir Ligue des Champions. Pour l'instant il nous montre du volleyball de Macédoine du Nord. Ok d'accord. Franchement les gars, j'ai pas hâte de retourner à l'auberge, mais j'ai hâte de dormir. J'ai hâte de me poser et de faire comme si de rien n'était. Faire abstraction de toutes les choses qui me dérangent dedans. Vu à quel point je suis fatigué, à quel point j'ai pas eu de sommeil cette nuit, je pense qu'il y a moyen de m'endormir assez rapidement et faire comme si de rien n'était. Je suis capable à 5h du matin de me lever et venir ici à Lilton, juste à côté, quitte à payer 150 balles la nuit. Je suis totalement capable de le faire. Putain les gars. Allez, l'auberge de Gremlins là, c'est bon. C'est bon, une nuit ça m'a suffi. C'est bon là. Ah, il a fallu que j'aille me chercher un hot dog tellement c'était insupportable. Les gars, on va aller à la mer, on va aller débriefer tout ça. Je vous jure que j'ai passé une nuit, pour moi en tout cas, de merde. Sincèrement qu'on se le dise, de merde. Bon, on est arrivé à la mer Baltique les gars. Autant vous dire qu'il fait 3 degrés. Il n'y a aucun monde que je mette ne serait-ce qu'un bout de doigt dans cette eau. Il fait tellement froid, il y a tellement de vent. C'est vraiment abusé. Bref les gars, la nuit que j'ai passée était une des pires nuits. Non, c'était la pire nuit que j'ai dormi dans un endroit public, genre un hôtel, auberge ou quoi que ce soit, de ma vie entière. Je n'ai jamais vu ça. L'odeur, déjà j'en ai parlé hier, elle était à vomir. Les gars, j'ai dû dormir avec un boxeur sur la tête. J'ai dû mettre un boxeur sur mon crâne pour essayer d'avoir un petit peu d'air de lessive, odeur de lessive et pas d'odeur de moisissure. Toute la nuit, il y avait des mecs qui ronflaient, qui toussaient, ça encore c'est la nature, ok. Il y a des mecs qui sont malades, il y a des mecs c'est des gros porcs, d'accord, il n'y a pas de problème. Toute la nuit, t'as des gens qui allaient aux toilettes, les toilettes au milieu de la chambre. T'as des mecs qui chiaient, ils pissaient au milieu de la chambre, littéralement t'avais les toilettes. T'entendais tout, t'entendais des mecs parler, des rigoler, tout. Tout ce que tu peux t'imaginer, on l'a entendu. Putain, quelle nuit de merde. Ah les gars, là c'est bon. J'ai mes affaires, là je dors à Varsovie cette nuit. Il n'y a aucun monde où je passe une deuxième nuit dans cette auberge de jeunesse. Le truc il ressemble là, on dirait que je suis chez les Hobbits. On dirait que j'étais chez les Hobbits. Mais bref, on est à la mer les gars, je vais me poser un petit coup, respirer un peu, m'apaiser aussi un peu. Parce que là l'expérience elle m'a bien cassé les couilles. Je vais pas vous mentir que je me suis rarement senti autant pas respecté de ma vie par rapport à mes propres choix. J'avais le choix de partir et d'aller dormir ailleurs, j'avais le choix. Je l'ai pas fait. Pour l'expérience, pour le contenu, je l'ai pas fait. J'aurais dû. Et en plus de ça, j'ai oublié ma canette sûrement dans le Uber. Oh!
neige. Je viens de me prendre un flocon dans l'œil. Et du sable qui me tombe dessus aussi en même temps. Du sable et de la neige. On est en avril.